Voilà donc, alors là, moi j'ai terminé par le devant côté droit. Donc lorsque vous êtes sur 1, 2, 3, 4, 5 mailles, 1, 2, 3, donc 4, donc vous avez 5 mailles pour le motif. Alors, on va mesurer. Ça me fait, faut bien mettre à plat. Voilà. Donc, ça me fait 26 cm. Alors, lorsque vous êtes à 26 cm, et donc moi, ça me fait 3 motifs. Donc, lorsque je suis sur le 4e motif, je suis sur la 4e rangée du motif. Je vais former donc les manchures. Je vais arrêter 1, 2 et 3 mailles. Donc, côté et manchure, on arrête 3 mailles. Là, c'est le devant côté droit. Vous arrêtez donc 3 mailles. On va tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles. Le marqueur pour le motif, on a 2 mailles, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit. Le jeté, on tricote 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Le jeté, alors ici, un surjet simple, 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit. Et on arrive sur ces mailles, on tricote 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles. Lorsqu'il nous reste 2 mailles avant les mailles de la bordure, on va faire 2 mailles ensemble. Donc, on va commencer la formation de l'encolure. 2 mailles ensemble, 5 mailles tricotées à l'endroit pour les mailles de la bordure. Voilà. On tourne le travail. On va tricoter 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Le marqueur, on va tricoter donc les restes à l'envers. Voilà. On termine la rangée retour. Donc, première rangée, on a formé les manchures et on a commencé avec la formation donc de l'encolure. Donc, on va faire une rangée aller, une rangée retour avant de faire la deuxième diminution côté encolure. Donc, vous faites. Donc, après chaque diminution, vous allez monter 2 rangées. Chaque diminution, vous allez monter 2 rangées. Donc, vous allez donc arrêter 8 mailles côté encolure. Une maille ici, 2 mailles ensemble à l'envers. Ça, c'est pour le motif. Un jeté. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le jeté. 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille à l'endroit. Le marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On glisse le marqueur, on tricote les mailles de la bordure. La première rangée, après la première diminution côté encolure et la formation de l'émanchure. Rangée retour, on tricote 5 mailles à l'endroit et on tricote les mailles restantes toutes à l'envers. Voilà, donc après chaque diminution, vous allez monter 2 rangées. Une diminution, 2 rangées, une diminution, 2 rangées. Alors, donc vous allez arrêter les mailles côté encolure, 8 mailles au total, côté encolure. Donc ça, c'est
le devant côté droit. Le devant côté gauche, on va faire la même chose. Bah, ça va être un peu l'inverse. Pour le devant côté gauche, on va commencer par la formation de l'encolure avant la formation de l'émanchure. Voilà. Voilà. On va tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Marqueur. On réalise ici le motif. Donc, 2 mailles ensemble. Un jeté. 1, 2, 3, 4. Ici, on fait un jeté. Alors, je regarde le diagramme parce que tout à l'heure, j'ai perdu la feuille. Donc, 2 mailles ensemble. 1, 2, 3. Un jeté. Et on fait 2 mailles ensemble ou un surjet simple. Voilà. On glisse le marqueur. On tricote 1, 2, 3, 4 et 5 mailles. Je vais faire une diminution ici côté encolure. Voilà. Le marqueur, on tricote les 5 mailles de la bordure. Alors voilà donc comment on va réaliser donc la formation de l'encolure ici. Vous faites rangée retour. Vous allez tricoter 2 rangées avant la 3e diminution. Vous allez monter 2 rangées, vous faites 4e diminution et ainsi de suite. Donc on va arrêter les 8 mailles côté encolure. Voilà, donc on termine la rangée retour. Et donc ici, on va monter une rangée aller, une rangée retour et on fait la 3e diminution. Donc on va arrêter les 8 mailles. Voilà, donc 2, 3 et 4. Donc je suis à 4 motifs. Je suis à 4 motifs. Donc là, il me reste une maille. Voilà, une maille à arrêter pour côté encolure. Donc là, je suis sur la dernière rangée du motif. Donc je fais 2 mailles ensemble. Voilà, il me reste une maille ici. Alors, on va voir le motif, donc le diagramme. Là, je suis ici à ce niveau. Donc je vais faire un jeté et une maille. Donc, comme il me reste une maille à arrêter pour la formation de l'encolure, donc cette maille, je vais la récupérer. Je passe les deux ici. Alors, moi, je fais. Donc, vous avez un jeté. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5 mailles. Voilà. Donc, à partir de là, il nous reste que les mailles du motif. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mailles pour le motif et les 5 mailles de la bordure.
Donc, pour la formation de l'encolure, on arrête les 8 mailles. Et donc, à la fin, ici, on va tricoter 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 15 mailles. Voilà. Alors, si j'ai pas fait d'erreur, si j'ai pas sauté un jeté, voilà, normalement, terminé la rangée. Alors, pour la suite, donc vous allez simplement monter. Vous allez, alors j'ai fait une petite erreur ici. Par rapport au jeté, je pense. Je vais corriger ça. Ici, ah oui, j'ai dû faire 2 jetés, donc pour ne pas fausser le motif. Donc, je vais faire une rangée. Donc, je vais monter la dernière rangée du point ajouré ici. Voilà. Alors, vous voyez, tout à l'heure, j'ai eu à corriger parce que j'ai fait une petite erreur. J'avais fait 2 jetés, donc ce qui m'a fait 14 mailles pour le motif au lieu de 13 mailles. Donc, on arrête les 8 mailles côté encolure. Donc, il nous restait 13 mailles du motif, les 5 mailles de la bordure et les 10 mailles qui nous restent côté émanchure. Donc, après, on va monter 4 rangées avant la formation de l'épaule. Voilà. Voilà ce que ça nous fait comme hauteur après la formation de l'émanchure. Voilà. Donc voilà ce que vous avez, ce que ça va nous donner comme devant côté. Voilà. Donc vous montez 4 rangées après la formation de l'encolure. Donc lorsque vous êtes sur la 4e rangée, je garde une maille sur mon aiguille de gauche, je tourne le travail et je vais arrêter une maille. Je remets mon aiguille, la maille, donc je fais 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles. Voilà, donc j'ai arrêté une première fois 8 mailles. Donc il me reste 3. Je vais tricoter les mailles restantes à l'endroit. Voilà, alors je répète, après la formation de l'encolure, vous allez monter 4 rangées en jersey sur les mailles restantes et vous arrêtez une première fois 8 mailles pour la formation de l'épaule. Première rangée, donc on a arrêté 8 mailles. On tourne le travail. J'ai 5 mailles tricotées à l'endroit. Le marqueur, on tricote les mailles à l'envers. Ici. Alors n'hésitez pas à vous abonner ou surtout de prendre une petite souscription car j'ai besoin de votre soutien. Alors il me reste une maille sur mon aiguille de gauche, je tourne le travail et de nouveau je vais arrêter 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 7 et 8. Donc, on va arrêter 8 mailles 2 fois. Il va nous rester 7 mailles et 5 mailles. Voilà. Voilà. On va tricoter. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et les mailles de la bordure. Voilà. On tourne le travail. On va faire 5 mailles à l'endroit. On tricote donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Il me reste une maille sur mon aiguille. Je tourne le travail et je vais arrêter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, excusez-moi pour le bruit. 6, je laisse le marqueur. Et 7 mailles. Donc, il me reste les 5 mailles de la bordure. Voilà. Donc, on a arrêté 2 fois 8 mailles, une fois 7 mailles pour la formation de l'épaule. Donc, ça, c'est le devant côté droit. Alors, côté gauche, on va faire la même chose, sauf à l'inverse. Voilà. Donc, après la formation, donc, la réalisation du devant côté gauche, on récupère le devant côté droit, on récupère le devant côté gauche. Et cette fois-ci, donc, on va commencer par la formation de l'encolure pour terminer avec la formation de l'émanchure. Donc, vous avez trois boutonnières. Donc, moi, j'en ai fait. Alors, 3, ça fait 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, on fait 2. La dernière boutonnière après les 8 dernières barres de poids mousse, un jeté, vous faites un surgissement pour bien tricoter 2 mailles ensemble. Fait 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on va tricoter. On a donc 1, 2, 3, 4. Ça, c'est le côté donc gauche. On va faire donc un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. 2 mailles ensemble. 1, 2, 3 et 4. Alors, même chose pour le devant côté gauche, comme on a fait pour le devant côté droit. Donc, lorsque nous sommes à 5 mailles, au milieu, donc pour le motif, on va réaliser donc la formation, on va réaliser la formation de l'encolure. Cette fois-ci, on commence par l'encolure et on termine par les manchures. Rangée retour, on tricote toutes les mailles à l'envers et on termine par 5 mailles de la bordure tricotées à l'endroit. Alors,
Là, j'ai fait les 2 rangées hors caméra, donc j'ai 1, 2, 3, 4 et 5 mailles. Comme pour le devant côté droit, voilà, je vais pouvoir donc passer à la formation, cette fois-ci de l'encolure. Donc je suis la dernière boutonnière ici. On tricote 5 mailles à l'endroit, le marqueur. Alors ici je vais faire 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit pour la formation de l'encolure. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on a 1, 2 mailles, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble tricotées à l'endroit, le jeté, 1, 2, 3, 4 et 5, le jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, 1, 2 mailles à l'endroit. On va terminer donc par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mailles. Voilà, si je pas soutenir mailles. Alors ici, lorsqu'on tourne le travail, on va former donc les manchures. On va arrêter une maille, 2 et 3. Voilà. Après le reste, donc vous allez suivre les mêmes explications comme j'ai fait pour le devant côté droit. Vous allez monter 2 rangées. Après donc la première diminution, on monte 2 rangées en jersey en droit. On fait deuxième diminution, 2 rangées simples jusqu'à ce que donc on termine les 8 mailles pour la formation côté encolure. Donc on va arrêter une fois 8 mailles pour la formation de l'encolure. Donc à la fin de la formation de l'encolure, on va monter 4 rangées sur les mailles restantes avant la formation de l'épaule. Voilà. Alors je suis sur la dernière maille, comme il reste une maille, donc la 8e maille à arrêter. On termine par voilà, 5 mailles à l'endroit. Voilà, donc il nous reste les dernières rangées à tricoter. Alors voilà donc comment ça se présente. 2, 3, 4 et 5 motifs au total pour chaque devant. Voilà. Alors pour la suite, on va terminer la formation de l'encolure. Alors cette fois-ci côté gauche, donc vous avez 5 mailles à l'endroit. Je lève le marqueur, donc je prends la dernière maille et une maille donc du groupe des 13 mailles du motif. Voilà, je réalise la dernière diminution côté encolure pour la formation de l'encolure. Donc ici j'ai un jeté, 2 mailles ensemble. Ici j'ai 1, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit. Et je vais terminer donc par 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors la rangée c'est par rapport au diagramme, donc si vous pouvez faire comme moi, ça sera plus facile.
vous faites votre diagramme sur votre bout de papier. Donc, on va faire la dernière rangée du point ajouré. Donc, après la dernière rangée, après la dernière diminution et la dernière rangée du point ajouré, on monte 4 rangées en jersey endroit avant la formation de l'épaule. Voilà donc terminer les quelques rangées qui restent. Donc après la formation du motif, on monte 4 rangées en jersey avant de former donc l'épaule. Alors pour réaliser la formation de l'épaule, c'est la même chose. On va arrêter 8 mailles 2 fois, 7 mailles une fois, et on va laisser en attente les 5 mailles restantes, donc les 5 mailles de la bordure. Donc après la réalisation des deux devants, on va passer à la réalisation du dos. Après la réalisation du dos, on va réaliser donc la couture et on va réaliser le col de notre ouvrage. Là, donc. On a les 13 mailles du motif. Donc, on va passer à la réalisation de l'épaule côté gauche. Cette fois-ci, on va terminer. Arranger donc. Alors, on garde une maille sur son aiguille. On tourne le travail. Et on fait les 8 diminutions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, il y a un petit vent. Et on tricote les mailles restantes à l'envers. Donc, voilà. On forme l'épaule et on passe à la réalisation du dos et à la couture et puis à la formation du col. On a 5 mailles à l'endroit. Donc, on va arrêter 5, 3, 1, 2,
Voilà. Donc, deuxième fois, on a arrêté 8 mailles. Donc, il va nous rester 7 mailles plus 5 mailles de la bordure. 5 mailles, toujours tricotées à l'endroit. On tourne le travail. On revient sur les 5 mailles de la bordure. Et on va tricoter donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles. On tourne le travail et on va arrêter donc 7 mailles et on va laisser en attente les 5 mailles de la bordure. Donc, elles vont nous servir pour la formation du col à la fin. Voilà. 6. Et pour la 7e maille, donc on va récupérer une maille du groupe de 5 mailles. Voilà, on a arrêté donc 7 mailles. Il nous reste 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, on va laisser en attente sur un bout de fil et on va passer à la réalisation du dos. Alors, je vais prendre un crochet. Je vais laisser les 5 mailles en attente avant la réalisation du dos et la formation du col après la réalisation du dos. Donc voilà, les premières parties terminées. Donc là, vous avez les deux devants. Et donc, alors ça, je vais les coller ici. Je vais mettre ça de côté. Je vais laisser ça en attente et je vais passer à la réalisation du dos. Alors, pour le dos, c'est la même chose. Pour le dos, vous montez 70 mailles. Vous faites 16 mailles rangées en côte de 1-1 et on fait la suite après.